Faut jamais trouver ça normal. Faut jamais trouver ça normal. Le monde part vers sa fin. Toi, tu continues à le faire. Tu arrêteras quand? Le monde part vers sa fin. Ces démons-là t'éluera jusqu'en enfer. Le capuchon de l'enfer est ouvert. Les démons de l'enfer sont sur la terre, en train de séduire les enfants. La Bible a dit, il y arrivera un temps où ces démons seraient au point de séduire même les Élis. Vous voyez un peu? Ces démons, si vous vous rendez compte aujourd'hui, il y a des esprits qui sont en train de séduire même le serviteur de Dieu, même les enfants de Dieu. Frère, ouvrez les yeux. Que le diable ne vous mente pas. Que le diable ne vous ment pas. Beaucoup de gens trouvent ça normal. Beaucoup de gens trouvent ça normal. Si c'est normal, pourquoi ne pas les commettre devant tout le monde? Pourquoi ne pas les commettre en public? Pourquoi ne pas les commettre même dans la maison? Tu es avec tes frères, tes parents, tu peux les commettre. Pourquoi tu pars te cacher seul? Parce que tu les trouves anormal. Parce que tu trouves ça... Donc c'est pas normal. C'est pas normal, frère. C'est pas normal. C'est pas normal. Il y a même de ces gens-là, il est marié chez lui à la maison et il a sa femme, elle a son mari, mais elle continue toujours à commettre cet acte-là. C'est un démon qui te réclame. C'est un démon qui te réclame. Et après ça, tu vas commencer à dormir, tu auras toujours des mauvais rêves, tu auras toujours... Donc, c'est vraiment horrible. Tu auras toujours des mauvais rêves. Et tu as des femmes de nuit, des maris de nuit, et après ça entraîne le divorce, ça entraîne des blocages, ça entraîne des complications dans le foyer. Parfois vous n'avez pas des enfants et vous n'allez pas vous rendre compte qu'est-ce qui a poussé cela. Vous n'allez pas vous rendre compte qu'est-ce qui a commis cela. C'est vraiment un démon vraiment dangereux. C'est vraiment un démon dangereux. Lorsque tu te rends compte que ça commence à s'installer, frère, fais-le tout, tu restes longtemps dans la présence de Dieu. C'est un démon vraiment dangereux. C'est un démon horrible. Il y a eu des prédicateurs, des serviteurs de Dieu qui ont passé par cela. Ils ont vaincu cela. Si vous essayez de savoir comment ils sont arrivés à vaincre cela, c'est en restant longtemps dans la présence de Dieu. Parce que lorsqu'on reste longtemps dans la présence de Dieu, c'est difficile de pouvoir développer ce pensée-là. C'est difficile de pouvoir avoir ces raisonnements. Vous voyez un peu? Tu es tout le temps toujours sur des réseaux, tout le temps avec ton téléphone, tu as des réseaux sur des réseaux. En restant longtemps sur des réseaux avec ton téléphone, tu finiras toujours par voir une image qui ne serait pas bonne. Et après ça, tu essaieras d'en voir plus. Et en essayant d'en voir plus tu essaies d'en voir, plus tu essaies d'en regarder, plus ça te pousse à regarder encore davantage jusqu'à tel point où tu auras le désir de pouvoir te satisfaire. Frère, l'heure est proche, l'heure est grave, l'heure est grave, l'heure est grave. Au temps de Noé, lorsque Noé pouvait prêcher, il disait qu'il y aura pluie, il va pleuvoir. Les gens n'acceptaient pas parce que ça ne s'est jamais passé, ça ne s'est jamais produit. Les gens n'acceptaient pas. Il a été trop tard pour ces gens-là. Au temps de Sodome, les gens n'acceptaient pas. Les gens ne pouvaient pas accepter. Les gens pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Il y a ceux qui se mariaient, il y a ceux qui faisaient l'homosexuel, tout ça. Les gens n'acceptaient pas. Et ça a été trop tard pour eux. Il est trop tard que nous le pensions. Il est minuit, moins quelques minutes. Il est trop tard que nous le pensions. Il est trop tard que nous le pensions. Regardez ce qui se passe actuellement dans le monde. Vous voyez vous-même ce que vous entendez. Vous voyez vous-même. Regardez ce qui se passe actuellement dans ce monde. Le murmure que vous entendez. Il y a des bruits de guerre par-ci, par-là, des bruits de guerre. Vous entendez vous-même. Et à part ça, donc, les choses que nous commençons à entendre là maintenant, est-ce que vous essayez même pas d'y en réfléchir sur cela? Les gens se disent toujours, vraiment, l'heure est proche, nous sommes à la fin du temps, le temps est proche, vraiment Dieu revient, c'est la fin du monde, vraiment c'est la fin du monde. Lorsque vous vous dites ça, qu'est-ce qui vous vient en tête? Qu'est-ce qui vous vient en tête? Vous le dites juste pour le dire, mais il faut changer. Il faut changer. Il faut changer, frère. Il faut changer. Il faut changer. Sinon, il sera trop tard pour toi. Lorsque Dieu t'ouvre les yeux, de pouvoir voir et
Essaye de t'en débarrasser. Lorsque Dieu t'ouvre les yeux, de pouvoir voir. Frère, c'est la grâce que Dieu t'a fait et ne rejette pas cette grâce. Lorsque Dieu te fait grâce de t'ouvrir les yeux afin de voir qu'il n'y a plus de temps, et lorsque tu te rends compte qu'il n'y a plus de temps, mais tu continues toujours à demeurer le même, cette grâce ira à quelqu'un d'autre. Et il en sera trop tard pour toi. Dieu fait grâce à qui il veut, quand il veut. Si Dieu te fait grâce, ne regarde pas ton frère, ne regarde pas ton ami. Ne cherche pas que Dieu puisse vous faire tous grâce au même moment. Dieu fait grâce à qui il veut, quand il veut. Vous pouvez être à 2, Dieu appelle 1, il laisse 1. Vous pouvez être à 3, Dieu appelle 1, il laisse 2. Dieu fait grâce à qui il veut. Tu refuses le ciel pour ton frère. Tu refuses le ciel, tu refuses Dieu pour ton ami. Tu refuses Dieu, le ciel, celui qui t'a sauvé, l'a payé le sang pour toi. Tu le refuses pour ton frère, ton ami. Il est trop tard que nous le pensions, frère. Laissons tout ce qui est du monde, tout ce qui peut nous séparer de Dieu, tout ce qui peut nous empêcher de pouvoir lui être agréable, séparons-nous de tout cela et restons fidèles à la parole.